Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne toute belle, toute neuve, la fée Indigo. Alors je fais cette première vidéo suite à la vidéoconférence que j'ai donnée la semaine dernière sur Rayonnance TV, que je remercie au passage et que j'embrasse bien fort. Merci Anatole. J'ai eu pas mal d'avis et vous êtes très nombreux à avoir vu cette vidéo, c'est pour ça que je voulais faire quelques précisions et autres clarifications. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir suivi cette émission. Mais comme c'était une grande première, il y avait quelques points qui méritaient d'être approfondis ou éclaircis. Et donc, c'était compliqué à ce moment-là. Et il m'est donc venu l'idée de créer cette chaîne donc, pour vous transmettre le savoir que j'ai acquis au fil de toutes ces années, par le biais donc, de petites capsules vidéo comme celle-ci. J'espère que ça pourra éclairer votre lanterne et illuminer votre cœur. Alors, vu que je ne suis pas rompue à l'exercice, je vous demanderai d'être indulgent, évidemment, d'autant plus que les sujets qui seront abordés ont tendance à déchaîner les passions, c'est rien de le dire. Et donc, avant de me cribler de balles, je voulais juste préciser que chacun détient une part de la vérité, que je suis loin de tout savoir moi-même, et que cette chaîne est créée pour le partage et non pour le carnage. Je vous invite donc grandement à faire vos propres recherches, à ne pas me croire sur parole et à faire des commentaires donc sous la barre d'infos, un lieu de partage où l'on pourra chacun alimenter nos connaissances respectives. Je vous ferai également d'autres vidéos par la suite, notamment une de présentation sur les Matanova et sur les Vulcains également. Mais comme j'ai à cœur de bien faire les choses, cela demande pas mal de travail et donc un peu de temps pour la réalisation. Donc on va en revenir maintenant au maître nombre et en particulier à la vibration 44. Alors, quelque chose qui ne semblait pas clair, c'est le fait d'être indigo et 44. Alors, j'avais bien précisé que l'on allait en particulier se pencher sur la vibration visible dans la date de naissance. Donc les 44 ont ce site particulier d'être à la fois maître nombre et métanova. D'accord? Les 44 sont tous des indigos, ce qui veut dire qu'ils sont protégés par l'archange Michael, ce qui leur donne à tous la couleur indigo dans la membrane aurique. Et un chakra du troisième œil, donc tout à fait ouvert, donc un accès à des capacités de clairvoyance. Par contre, tous les indigos ne sont pas des maîtres nombre 44. Le 44 nous renseigne simplement en fait sur le fait que les âmes viennent d'un autre univers, donc où elles ont transcendé leur propre roue karmique avant d'ascensionner et ensuite de répondre à l'appel de Sanat Kumara lorsque le processus d'ascension de Gaïa a commencé. Sur le fait que ce sont des êtres à la destinée hors du commun qui sont là pour élever les consciences, c'est une donnée qui est communément admise, mais j'aimerais rajouter que ce n'est pas pour autant qu'ils sont tous visibles. Donc, à l'inverse, il y a aussi des personnages célèbres, par exemple, qui ne possèdent pas la vibration maître, d'accord ? Petite précision également, je ne suis pas du tout numérologue. Je connais vaguement le sujet parce que la découverte des vibrations maîtres a en fait été un peu le point de départ de mon éveil personnel, évidemment. Sachez cependant que la vibration 44 n'est pas du tout la dernière étape. Il existerait des 55, des 66 et au-delà. Mais il paraîtrait que Gaïa n'a pas encore un taux vibratoire suffisamment élevé pour les accueillir. Mais qui sait? On ne sait pas du tout. Hein, moi, je n'ai pas encore rencontré. Mais pourquoi pas? Vraiment, toutes les combinaisons sont possibles et chacun a vraiment un rôle à jouer. Ce que j'essaie d'expliquer, en fait, c'est que c'est pas tant de savoir d'où l'on vient qui compte le plus au final, parce que si on a besoin de la reconnexion au céleste pour avoir une raison de se réancrer à la Terre pour pouvoir poursuivre son incarnation et donc réaliser sa mission de vie, au-delà de cela, cette connaissance ne devrait plus trop nous importer parce que si ce n'est pour accepter et utiliser les capacités que nous avons justement acquises
et expérimentées dans nos vies antérieures, notre incarnation n'est donc que la somme d'une quantité inouïe d'expérimentation. C'est tout. Tout le monde donc possède en fait ces capacités, c'est simplement qu'elles sont en dormance. Il y a simplement certaines personnes, certaines âmes qui les ont déjà débloquées dans des vies antérieures et qui du coup ont la capacité de les redébloquer dans celle-ci, en gros. Et dans les énergies très vibratoirement hautes qui émergent actuellement, tout le monde a à présent en plus la possibilité de les faire émerger, mais évidemment c'est uniquement si cette personne le souhaite et comme pour chaque apprentissage, cela demande une implication, cela demande de la volonté, cela demande une pratique. Rien ne s'obtient comme ça en un claquement de doigts, d'accord? Alors, évidemment, que l'on souhaite ou qu'on ne le souhaite pas, il n'y a pas de jugement, car il n'y a pas d'erreur, d'accord? C'est pas le nombre de fois que l'on tombe qui compte, mais le nombre de fois où on se relève. Le but de nos incarnations est justement d'apprendre, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Parce que pour pouvoir justement augmenter en lumière, il faut acquérir plus de sagesse. Et quand on sait tout ça, qu'est-ce qui importe le plus encore au final, finalement, hein? C'est savoir qu'on est une vibration de maître, finalement, c'est bien joli, hein, mais qu'est-ce que ça veut dire, hein? Mis à part le fait qu'on peut, en quelque sorte, faire des miracles, qu'on a la capacité de faire le bien autour de nous, et que ce bien, justement, c'est de la lumière en puissance. Et le problème, c'est que pour aider Gaïa à ascensionner et pour pouvoir vraiment se modifier le monde, il faut d'abord pouvoir faire ce changement sur nous-mêmes. On ne peut faire évoluer le macrocosme que si on agit d'abord sur le microcosme, donc sur nous-mêmes. Alors il faut pour ça être en phase avec ses pensées, avec ses paroles, autant qu'avec ses actions. C'est pas le plus facile, je vous l'accorde. Alors demandez-vous ce que vous voulez laisser pour ce monde. Et c'est pas tant dans des écrits à laisser ou des œuvres d'art, mais demandez-vous réellement quelle trace est-ce que vous voudriez laisser dans le cœur des personnes que vous avez rencontrées. Je vous laisse méditer là-dessus. Alors, ce sera tout pour cette première vidéo. Je vous invite à me laisser en commentaire vos questions et vos remarques, à la condition évidemment qu'elles soient expressément bienveillantes et constructives. J'en prendrai compte évidemment pour m'améliorer. Et évidemment élaborer la suite du programme. Alors j'en profite aussi pour introduire la prochaine vidéo. Je le fais maintenant parce que comme il s'agit d'une berceuse qui marche d'ailleurs pour le coup du feu de Dieu avec les enfants, je ne peux pas me permettre en fait de parler et donc de l'introduire à ce moment-là parce que ce sera uniquement avec la voix que ça doit passer à une certaine fréquence. Donc j'en profite maintenant. C'est une chanson que vous pourrez vous-même soit apprendre à chanter. Je vous mettrai les paroles en description qui sont archi simples, je vous assure, c'est presque comme des espèces de mantras. Donc vous pourrez soit le faire écouter tel quel, soit apprendre et le chanter vous-même. Voilà, sur ce trêve de bavardage, je vous laisse à vos occupations. Je vous souhaite plein de joie et de bonheur où que vous en soyez dans votre journée et je vous dis à bientôt.